El Shaddai. La tranche est réservée aux louanges et aux adorations destinées au Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Merci de nous avoir choisi pour votre réveil matinal. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur et lui rendre gloire, lui confier notre journée afin qu'elle soit agréable. Et dans la célébration de cette matinée, je vous l'avais dit, depuis le lundi, nous aurons encore à recevoir nos frères et amis, les pasteurs, les évêques, pourquoi pas les apôtres. Ils sont là pour nous parler de cet événement qui s'annonce ici sur notre chère, dans notre chère nation, ici à Lomé, à l'OCDI. C'est une grande croisade dont nous avons parlé le lundi passé. Ils sont encore là pour nous en parler ce matin encore, réactiver le feu en nous pour pouvoir participer à ce programme pour bénéficier de la grandeur de l'Éternel, notre Dieu. Ils seront dans quelques instants sur ce plateau, mais laissez-moi vous installer dans vos conforts respectifs avec ce morceau de notre frère et ami Zambé. Le morceau est titré Nouvelle Terre. Nouvelle page qui s'ouvre dans ma vie. Voici ta nouvelle terre. Nouvelle page qui s'ouvre dans ta vie. Yes, my new land, my new door that is open for me. Yes, your new land, the new door that is open for you. Depuis des années, j'étais opprimé, persécuté, terrassé par des ennemis. Riche que tu étais, devenu pauvre, et maintenant mendiant, et tu erres dans la rue. Oh yeah, mais je te dis, voici ta nouvelle vie, une nouvelle histoire, et ta victoire. Voici ma nouvelle terre, nouvelle page qui s'ouvre dans ma vie. Voici ta nouvelle terre, nouvelle page qui s'ouvre dans ta vie. Yes, my new land, my new door that is open for me. Yes, your new land, the new door that is open for you. Your new land, your new door, your new land. Les nations verront et seront confondues, malgré toute leur puissance. Elles se mettront la main sur la bouche, Elles en auront les oreilles assourdies. Car tu as voulu ta terre promise. Voici ma nouvelle terre, nouvelle page qui s'ouvre dans ma vie. Voici ta nouvelle terre, nouvelle page qui s'ouvre dans ta vie. Yes, my new land, my new door that is open for me. Yes, your new land, the new door that is open for you. Voici ma nouvelle terre, nouvelle page
voici la nouvelle terre, nouvelle page qui s'ouvre dans ta vie. Yes, my new lamp, my new door that is open for me. Yes, your new lamp, the new door that is open for you. Alléluia. Yes, my new lamp, my new door that is open for me. Yes. Nouvelle Terre, c'était donc la collaboration entre Zambé et sa sœur Claudia. J'espère que nous allons rentrer dans notre nouvelle destinée après cette grande croisade de miracles qui brise les autels de la sorcellerie familiale. Mesdames et messieurs, nos invités sont dans nos locaux. Nous allons les recevoir sur ce plateau tout de suite après ce morceau de la sœur Victoire, morceau qu'elle a titré Wonya ne va aimer que ta parole prenne corps pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Suivons Zambé et plutôt la sœur Victoire pour installer nos invités sur ce plateau. Hallelujah, yeah. Whoa, 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 whoa. Some drums for music. Oh, yeah, now you're family, you're family. Hey, I want your blood, you need to chill. Hey, you're my father, you chill. Let Jesus Christ be come. Amen. Oh, your God, you got that. See that blood and your penula. Onu pedo tokata, sina wode nyapenula. Ni mawe, odo la feme kodo, yeah. Odo la tonuchila, lenya beme. Odo la feme kodo namlo, odo la feme kodo. Odo la tonuchila, lenya beme na onya. No visera, me hala wonya mebe, ye maya na nekeola. Me hala wonya mebe, ye maya shikeo. Me hala wonya mebe, ye maya kono. Ya tana wonya wabeme, watu nuchila lenya kweme. Papa na wonya wabeme. Wadonu chila lenya pechi, mehalele onya mebe,
Swan Music. Onya Claudio Kata, Sina Claude Nyapenula. Onu Pedodo Kata, Sina Claude Nyapenula. Odola Fame Koto, Odola Fame Koto, Odola Tonuchila, Lenya Bembe. Hey, Odola Fame Koto, Odola Fame Koto, Odola Tonuchila, Lenya Bembe. Hoana, Wafeme, Chila Lenya Bembe. Oh yes, Togo, le surnaturel arrive. Après le Gabon, la RDC et le Nigeria, l'homme des mystères, l'évêque général Chankina Kofankone de la Côte d'Ivoire arrive au Togo pour un programme de démonstration d'esprit et de puissance les jeudis 19 et vendredi 20 janvier de 17h à 22h et le samedi 21 janvier 2023 de 8h à 12h à la grande salle Monseigneur Bapessi au DCI à Aigranaoué. Thème: casser l'hôtel de la sorcellerie familiale. Orateur principal, l'évêque général Chankina Kofankone de la Côte d'Ivoire. Le déménageur, le tsunami, l'accélérateur de destinée. Tu souffres d'une maladie qui a été déclarée incurable. Ton foyer est menacé. Plus rien ne va dans ta vie. Et tu es oppressé par la sorcellerie familiale. Quelle que soit ta situation actuelle, ne manque pas ce rendez-vous hautement spirituel. Car plus rien ne sera comme avant après le passage du tsunami. Infoline 00228 92 27 69 51 99 22 76 96. Shalom. Il s'appelle Jean Connu, il a été indexé par l'Éternel notre Dieu et qui l'a aiguillonné de venir sur notre cher pays, le Togo, pour pouvoir activer nos destinées, car le Seigneur l'a pétri de ce talent, il a cette onction particulière sur lui et donc il a choisi de fouler notre cher pays, le Togo, le sol de notre cher pays, le Togo, en ce début d'année, en janvier 2023, du 19 au 21. Il est déjà sur la terre togolaise. Il a ses envoyés parmi nous ce matin pour nous parler de ce grand programme qui aura lieu à la salle Monseigneur Bapessi à l'OCDI et dans le quartier Aigranaoué. Ils sont là nos invités et d'abord nous avons le pasteur ou bien non, l'évêque Bonso qui était là l'autre fois et également nous avons la sœur Ida, l'évangéliste, qui est là pour l'interpréter. Mes chers invités, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, cher frère Justin. Nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de l'Éternel, notre Seigneur. Nous sommes là une fois encore ce matin pour parler de l'arrivée de l'évêque, celui-là à qui le Seigneur a mis sur le cœur d'impacter sa nation, le Togo, en ce début d'année 2023. Vous êtes là pour nous parler de lui. Comment est-ce qu'il va? Il va très bien, il va très bien. Et grâce à vos prières, l'évêque général a donc foulé le sol de la terre togolaise. Hier déjà autour de 22 heures, nous avons pu l'accueillir avec un grand nombre de pasteurs togolais que nous voulons saluer via l'opportunité qui nous est donnée donc ce matin. Nous voyons que le fait pour le pasteur togolais de venir accueillir l'homme, il y a donc cette disposition de complémentarité, n'est-ce pas, et de vouloir donc recevoir de ce homme qui arrive. Alors j'allais ajouter pour saluer encore une fois tous les pères qui nous suivent en ce moment, saluer encore une fois la population togolaise,
Et pour mettre les deux pieds dans le plat, nous disons que nous sommes dans l'événement. C'est donc demain, sur le coup de 17h30, et je suis sûr et convaincu qu'il y a une famille qui va être libérée de l'emprise de la sorcellerie familiale. Alors, comme l'avait si bien dit frère Justin, pendant que nous étions ici à notre première rencontre, nous avons placé ou planté le décor de la question de la sorcellerie. Nous disons que lorsque la sorcellerie est à quelque part, les étoiles sont emprisonnées, les vies sont emprisonnées, les mariages sont emprisonnés, la santé est emprisonnée. Lorsque la communication a débuté, nous avons reçu tellement d'appels téléphoniques. Et quand vous écoutez une femme dire, pasteur, je suis une femme d'affaires, et j'ai constaté qu'à chaque fois que je suis sur le point de signer un grand contrat, je fais pipi sur ma couche à la veille. Et quand je fais ce pipi là, mon contrat est annulé le lendemain. Quand vous écoutez une femme dire, il y a eu 7 enfants, aujourd'hui il me reste seulement un seul enfant. Les 6 sont morts de manière très prématurée. Quand vous écoutez quelqu'un dire que dans notre famille, nous avons pratiquement le bac pour celui qui n'a aucun niveau. Mais à part ça, c'est la maîtrise et le doctorat. Mais nous sommes pratiquement au calme. Alors, frère Justin, quand nous voyons ce tableau-là, nous comprenons que la sorcellerie est un mauvais esprit qu'il faut combattre au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur a bien voulu que l'évêque général arrive ici au Togo. Il vient avec un mandat clair. Celui de libérer les captifs. Libérer ceux qui sont dans les cachots. Lorsque nous sommes dans la parole du Seigneur, en Ésaïe le chapitre 42, la Bible nous donne une illustration sur le fait qu'il faut libérer ceux qui sont dans les cachots. Et c'est cette mission-là que l'évêque général est venu pour accomplir. Les familles qui vivent la maladie en un point finir. Les familles qui vivent l'échec en un point finir. Les familles qui partent de malchance en malchance sur le chemin du mariage. Il y a quelqu'un qui est en train de suivre cette belle télévision. Mais pendant que tu nous suis, tu es frustré dans ton âme. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tous les efforts que tu fournis, tu n'arrives pas à obtenir les résultats escomptés. C'est pour toi que ce programme est organisé. Je veux te regarder droit dans les yeux et te dire qu'il y a une heure de visitation. Si tu rates le programme de demain, tu auras condamné ton année 2023. C'est pourquoi nous disons à une famille que l'heure de ta délivrance a sonné. L'heure de ta libération a sonné. Il ne faut pas s'asseoir et croiser les mains et dire que Dieu va faire. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'action. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Vous voyez que Dieu est un Dieu d'action. Si tu veux la délivrance, alors tu dois te lever et venir à ce programme. Ça fait combien d'années que tu vis cette situation? Hier, nous avons été appelés par un frère. Il dit, pasteur, j'ai le minimum vital. J'ai une petite activité, j'ai quelques motos qui me font rentrer de l'argent chaque jour. Mais je ne comprends pas. J'ai à peine 33 ans et j'ai 4 enfants sur la main. Aucune des mères de ces enfants n'a voulu rester avec moi. Pasteur, je ne comprends pas
pas ma vie d'un point de vue sentimental. Mais lorsque j'ai commencé à vous écouter, j'ai compris que la sorcellerie est derrière moi. Frères et sœurs, maman, toi qui me suis en ce moment, regarde les enfants que tu as eu. Toutes tes filles sont encore dans la cour familiale. Elles ont dépassé la trentaine. Quand on dépasse 25 ans pour une femme, on doit être dans son foyer. Et on doit accueillir sa mère, préparer pour cette dernière. Mais quand on a 35 ans, on a 40 ans, on a 45 ans, et nous sommes tous dans la cour familiale. La maison que papa a construite, et pendant que je parle, je me souviens de cette maman que nous avons rencontrée au marché récemment. Elle dit pasteur, j'ai 3 grandes filles, et toutes mes filles ont essayé le mariage. Le mariage n'a pas marché. Là où je suis au marché ici, elles sont tous assises à la maison là-bas, avec plein de petits-fils. Je suis obligé à mon vieil âge de venir tous les matins à 6 heures au marché ici pour chercher de la nourriture pour mes grandes filles couchées à la maison. Quelle malchance! Je vais dire à cette maman que l'heure de ta libération a sonné. Je vais parler à ces jeunes sœurs. Votre heure a sonné. Il faut se lever et venir combattre. La Bible nous demande de combattre le bon combat. Et ce combat contre les forces du mal, c'est un bon combat. Cette année 2023, le Seigneur veut te libérer. Il veut ouvrir le ciel sur toi. Il veut libérer ton étoile. C'est pourquoi dès demain, à partir de 17h, nous devons prendre d'assaut la grande salle. Mon Seigneur Mbapessi, à Edranawe, à OCDI, nous devons prendre d'assaut cette salle-là afin que ce Dieu tombe de Dieu, que le Seigneur nous envoie de la Côte d'Ivoire, que son onction puisse nous libérer. Celui qui arrive est doté d'une onction plus tard, une onction de délivrance, une onction de libération, et nous croyons que l'onction que Dieu lui a donnée, cette onction est faite pour repositionner, pour restaurer les destinées qui ont été endommagées, les destinées qui ont été emprisonnées par la sorcellerie. Il y a un fétiche qui est dans la maison, qui est adoré, et ce fétiche-là est pratiquement à la base de beaucoup de malheurs. Moi qui vous parle, mon nom de famille c'est Bosson. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous savez que c'est un nom qui est attribué au génie. Depuis tout petit, à l'âge de 5 ans, je vois me retrouver mon grand-père. Nous sommes dans la forêt, autour de 1h du matin. Et il m'a entraîné faire des sacrifices. Comment on envoie un enfant de 5 ans dans la forêt en pleine nuit? J'ai vu des choses dans ma vie. En évolution, tous ces fétiches qui ont été invités dans la famille vont commencer à nous faire du mal. Je suis arrivé en cas de ce j'ai été paralysé de la jambe gauche. J'ai fait 1 année et demie à l'état assis par terre. Par le fait des esprits effluves. Moi encore c'est mieux. Mais ma propre mère qui m'a mis au monde a vécu des malheurs, de la malchance, d'un point de vue marital. Elle a connu plusieurs maris et malheureusement tous ces maris sont décédés. Arrivé un moment, le quartier a commencé à indexer ma mère en disant ceci: voici la femme qui marie des hommes et finissent par mourir. Et c'est comme ça tout le monde a traité ma mère à cause de la sorcellerie. Si aujourd'hui pendant que je vous parle, elle a eu accès à un foyer, c'est par le nom de Jésus de Nazareth. Alors j'ai rendu mon témoignage pour que ça puisse te édifier et te dire que tu dois te lever. Toi et tes enfants, vous devez vous lever pour que Jésus vous libère. Opérateur économique, c'est ton appel de faire des affaires. Mais regarde, depuis quelques mois, depuis quelques années, toi qui partais aux États-Unis, qui partais à Dubaï, en
encore Côte d'Ivoire, un peu partout. On a signé les grands contrats. Mais quand les sorciers t'ont localisé, ça fait des années que même un seul coup de fil d'un partenaire, tu ne reçois plus.